Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto confinement et rééducation de la main. Aujourd'hui, on va voir les glissements tendineux après les chirurgies de la main. Les glissements tendineux, c'est hyper important, c'est ce qui permet de garder une mobilité passive, c'est-à-dire pouvoir venir étirer ou plier la main, ou bien active pour venir fléchir ou ouvrir la main. Vous avez été opéré, il y a tout d'abord une période d'immobilisation partielle à respecter. Immobilisé en position intrinsèque plus le plus souvent, que ce soit pour une lésion tendineuse des fléchisseurs ou des extenseurs. Mais savez-vous à quoi correspondent les muscles fléchisseurs et extenseurs? On va le voir tout de suite. Le tendon part de l'extrémité du doigt et remonte jusqu'à l'avant-bras où il s'attache au muscle. Le tendon est inextensible et le muscle, lui, va se raccourcir en se contractant. Lorsqu'il se contracte, il se raccourcit, il tire sur le tendon et le doigt se plie. Lorsqu'il se relâche, la tension diminue et le doigt se rallonge. Au repos, il existe toujours une légère contraction du muscle qui entraîne une prétension dans le tendon. Lorsque le muscle se contracte, le doigt se plie et pour éviter que le tendon ne se décolle du doigt, il existe un système de poulies. Lorsque le tendon vient tirer sur le doigt, il est plaqué par des poulies qui sont symbolisées ici par le scotch. Au niveau du poignet, il va exister aussi un ligament bien connu, le canal carpien, qui évite que le tendon prenne la corde lors des flexions du poignet. Le système extenseur, bien que très différent, peut être analysé de la même façon. Le tendon extenseur s'insère à l'extrémité du doigt, remonte le long de la main du poignet jusqu'à l'avant-bras, où le muscle, en venant tirer... Ah, je viens de me faire un mallet finger. Je répare tout ça et on recommence. Le muscle tire sur le tendon, le doigt s'étend, notamment au niveau de l'articulation métacarpophalangienne. Les tendons extenseurs vont être étirés lors des flexions des doigts. Ici, on peut voir une flexion des interphalangiennes qui permettent un glissement au niveau de la métacarpophalangienne. Lorsque c'est la métacarpophalangienne qui est pliée, le glissement se fait principalement au niveau du dos de la main. Lors de ces mouvements, la tension dans le tendon est relativement faible. En associant des mouvements combinés du doigt, on peut venir faire un glissement des tendons extenseurs et fléchisseurs lors des mouvements de flexion et d'extension du doigt. On a vu comment fonctionne le glissement tendineux des fléchisseurs et des extenseurs. On va voir comment est-ce qu'on peut faire de la gymnastique des mains pour entretenir la mobilité de ces tendons. Pour ça, il nous faut une boîte ouverte avec des graines à l'intérieur. Et des pépites de chocolat. Ce que vous allez faire, vous allez venir renverser quelques graines et quelques pépites de chocolat. On a donc vu que les glissements tendineux, ça va venir reproduire ce mouvement-là. Bec de canard, patte d'ours, bec de canard, patte d'ours. Dans ce mouvement-là, il n'y a pas de tension au niveau des tendons. Ces exercices qui doivent vous prendre une dizaine de minutes, l'idée c'est vraiment de venir assouplir. Vous allez venir prendre une graine que vous ramenez, que vous remettez dans le pot. Une graine que vous ramenez, que vous remettez dans le pot. Vous pouvez reproduire la même chose avec la pépite de chocolat, vous la prenez et surtout, ça c'est hyper important, vous ne la remettez pas dans le pot, mais dans votre bouche. À cet après-midi pour un nouveau tuto.